Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? Et on nous présente l'arc-en-ciel, le pont, le cours d'eau, la nature. Traverser le pont? Est-ce qu'il y a un pont à traverser? Le pont peut représenter le lien entre deux personnes. Créons le pont, créons le lien, créons la relation. L'arc-en-ciel peut nous parler aussi du lien, peut nous parler de quoi? De réconciliation possible. L'arc-en-ciel. Donc ici, on nous présente l'idée du lien, je pense. Continuons. Peut-être aussi qu'on doit traverser un pont pour rejoindre l'autre sur sa rive. Donc là, ici, on nous présente le chef. Au féminin, au masculin. Que veut-on me dire ici aujourd'hui? Chef. Chef, une personne en situation de pouvoir. Patron, travailleur autonome, père, chef. Chef. Continuons, on verra bien. Être en relation, en lien avec le chef. Chef peut représenter aussi reprendre le pouvoir sur notre vie. Chef. Je reprends le pouvoir, mon pouvoir en cette relation. En cette relation, je reprends mon pouvoir. Je me suis perdu en toi. Je t'ai donné mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Je reprends ce qui m'appartient. Ah, ça pourrait être une possibilité aussi. Allons-y avec une carte rose. Oups! Les enfants. Enfants. Enfant nous parle de quoi? Amour, amour inconditionnel. Il y a la carte engagement en dessous du paquet. Engagement. Enfant. Enfant peut nous parler de cœur d'enfant. On nous présente les animaux aussi. Chien. S'inspirer de l'enfant. Cœur d'enfant. Enfant intérieur. Émotion. Enfant. On peut me présenter une personne aussi qui a un enfant, des enfants. Engagé à une personne qui a un enfant, des enfants. Ça pourrait être une possibilité. Être en relation. Engagement. Contrat, engagement. Continuons notre exploration. Je m'engage à prendre soin de mon enfant intérieur, la petite Isabelle. Je m'engage à prendre soin d'elle. Vous pouvez remplacer mon prénom par le vôtre. Je m'engage à m'occuper de l'enfant blessé en moi. Je m'engage à être un bon parent pour elle, pour lui. Je m'engage à veiller sur ses besoins. Je suis responsable. Je m'engage. Allons-y, continuons. On verra bien la suite de cette histoire. Chef, lien, relation. Le chez-soi. Le domicile. À l'intérieur. À l'intérieur de chez toi. À l'intérieur. Allons à l'intérieur. Que se passe-t-il là? En relation.
revenir à soi, s'appartenir, maison, ta maison, ton chez-toi, ton corps, ta maison, ton milieu de vie. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Chef, relation, chez soi. Relation, créer un lien. Une personne est dans l'attente. Cette personne attend chez elle. Ici, on peut avoir une responsabilité avec engagement envers un enfant. On peut me parler du fait d'être engagé à une personne qui a des enfants ou un enfant. Chef qui attend. Qui est dans l'attente. Qui attend quoi au juste? Avant de créer le pont, avant de créer le lien, il y a peut-être plus d'une histoire là, dans cette guidance. Allons-y avec une autre carte. Donc, il y a attente. Choix santé. Il y a un coup de foudre ici. Bon, ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a un coup de cœur. C'est peut-être une personne qui prend soin de sa santé. Qui prend soin de quoi? De prendre soin est ici. Choix santé. Il y a quelqu'un ici qui a un coup de cœur pour une personne. Il y a quelque chose qui se produit rapidement avec l'éclair. C'est quelque chose qui arrive d'une façon inattendue. On parle d'un changement qui peut se vivre rapidement. Rapidement, là. Soudainement. Bon, donnez-moi un instant. Est-ce que je devrais aller explorer la carte qui me parle de narcissisme? Être dans une relation a un sens. Être en présence d'une personne qui a un ego démesuré, qui ne pense qu'à elle. Si c'est ça... En tout cas, cette personne est déstabilisée. Si on me présente une personne qui a un ego démesuré, centré sur elle-même, bien, il se produit quelque chose ici qui entraîne une transformation rapide. Une personne est déstabilisée. Cette personne il y a quelque chose qui s'est produit là, rapidement. C'est une surprise. Un imprévu. Un changement rapide. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une invitation à reconstruire quelque chose. Se rebâtir, se reconstruire. Choix sain pour soi. Relation. Faire des choix sains pour soi. Créer des liens sains. Relations saines. Reprendre le pouvoir sur soi. Je reprends le contrôle de ma vie. Traverser un pont, peut-être aussi, pour rejoindre l'autre sur sa rive. Peut-être qu'il y a de la route, là, ici. Créer le pont. Je vais demander une carte mot pour le miroir, là, ici. La personne qui a un ego démesuré.
ou bien qui est dans une relation à un sens. On pourrait ici me présenter une personne qui est dans une relation à un sens et qui a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, un coup de foudre, un coup de cœur. Ici, on nous parle de relation à un sens. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a un bon ego. Bien, peut-être que cette personne est shaky, est déstabilisée. Et est appelée à se transformer. Une personne qui était centrée sur elle-même. Coup de cœur. Coup de foudre. Être déstabilisé. Et on veut créer un lien avec une personne. Relation saine. Comme on pourrait me présenter une personne qui est dans une relation à un sens et qui a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. On dirait qu'on attend avant de créer le lien, mais ici, là, d'après moi, ça ne tardera pas, là. Un changement rapide. Avec la carte engagement, engagement nous parle de quoi? S'engager envers soi, le goût de s'engager avec l'autre, envers l'autre. Je vais déposer une carte ici, là, en ce qui concerne la relation à un sens ou une personne qui est égocentrique. Oh, attendez. Je pense qu'il y a deux. J'ai eu l'impression de voir deux cartes ensemble, là. Un choix à faire. On nous parle d'un choix. On te dit quoi? Choix santé, respecte-toi. Facile à dire comme ça, mais c'est ce qu'on t'encourage à faire. Reviens à toi, fais des choix sains pour toi, pour ta santé. Tu le sais quand c'est malsain. Ton corps doit te le dire, possiblement. Tu le sais quand c'est malsain pour toi, quand une situation, quand une relation est malsaine. Tu le sais. Donc, allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? Embarrassée. Donc, cette personne est embarrassée. La personne qui a un ego démesuré est embarrassée. Il y a quelque chose qui est venu la déstabiliser avec l'éclair. Eh bien, d'après moi, c'est un coup de foudre. D'après moi, c'est un coup de foudre, là. C'est quelque chose d'inattendu. Mais oui, cette personne est appelée à quoi? Il y a un obstacle à dépasser. On dirait, on nous parle de quoi? D'ouverture du cœur. On dirait une personne qui avait le cœur fermé. Oui. Pris dans ses peurs. Pris dans ses peurs. Peur de l'intimité, peur de la relation. C'est une personne, on dirait, qui s'est recroquevillée ou repliée sur elle-même. Ou là, on nous parle d'une personne égocentrique avec cette carte. Narcissique. Mais là, cette personne est appelée comme à créer une ouverture. C'est une personne qui a peur, on dirait, de la relation, peur de l'engagement, peur. Mais là, il y a quelque chose qui fait que c'est le cœur qui veut parler. Il y a quelqu'un qui, on dirait, a réussi à toucher au cœur de cette personne égocentrique. Ouais. Élévation, se préparer pour l'union, se préparer pour la relation. Eh bien, donc, on peut me présenter une personne seule, centrée sur elle-même, qui a un coup de foudre, un coup de cœur pour une personne et qui souhaite créer le lien, mais on attend, je ne sais pas quoi, mais on attend le bon moment. Le bon moment.
Comme on peut aussi me présenter une personne en relation, mais on nous parle d'une relation à un sens. Cette personne a un coup de cœur pour une autre personne. Cette personne a réussi à trouver la clé de son cœur. Oui, on peut me présenter une personne qui était dans une relation à un sens et qui a fait la rencontre inattendue d'une nouvelle personne. Oui. Donc, le cœur, la vibration de l'amour, la vibration du cœur, la vibration de l'engagement, ce sont des vibrations présentes. Le cœur est déstabilisé, là. C'est un coup de cœur, un coup de foudre. Ça s'est produit d'une façon inattendue, rapide. Bon. On attend, on attend. On attend. Je t'attendais. Daniel Etu qui chantait ça. Mon cœur était plus glacé que l'hiver. Bon, ici on nous parle de quoi? Un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Il y a beaucoup de joie. Je vous le dis, là. Demandez-moi pas ce qui s'est passé avec la carte de l'éclair, là. Mais en tout cas, ça réveille beaucoup de joie à l'intérieur de soi. Carte d'abondance. Cadeau du ciel. Je vous le dis, c'est quelque chose qui nous transforme. Il s'est produit un événement, une situation, une rencontre qui nous transforme ici. En profondeur. C'est un coup de cœur. On n'avait pas prévu ça. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y avec la carte numéro 12 qui nous dit quoi aujourd'hui? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est vrai, ça. Je me disais ça justement ce matin quand je me suis levée. C'est facile parfois de juger, mais on ne sait pas ce que la personne vit réellement dans sa réalité. C'est pas tout le monde qui va déballer, qui va dévoiler leur réalité aux autres. Allons-y. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur réalité, nous ne voyons pas vraiment. Attendez, je vais reprendre la phrase, on dirait que j'ai dit les mots tout à l'envers. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego. Bien là, ça me fait penser ici à cette carte-là, le miroir doré. Cette carte qui nous parle de narcissisme, égocentrisme. Continuons. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels.
Trouver l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. Donc c'est une guidance qui nous parle d'ouverture, ouverture du cœur. Donc d'après moi, il y a une personne ici qui va bientôt rencontrer une autre personne. Le lien, créer la relation. On est fasciné ici. Alors voilà. Sur embarrassé, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je pourrais. Ah. On nous présente la carte de l'espoir, de l'eau. C'est une personne qui a une grande sensibilité émotionnelle. Une personne intuitive ici. La personne qui est représentée par la carte du narcissisme ou égocentrique est une personne très sensible, donc on ne voit pas sa sensibilité, c'est caché, on dirait. C'est une personne ici intuitive, une personne qui a beaucoup d'imagination, c'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Gardez espoir, gardez espoir. C'est une personne rêveuse. Il y a une relation aussi. Il s'est produit quelque chose qui lui redonne espoir. Et c'est le cœur qui est en train de s'ouvrir. Touché émotionnellement. Touché. Un cœur touché. Alors voilà. Attendez, je vais juste regarder la carte émotion. La carte émotion. J'ai besoin de voir l'image. Embarrassé. Est-ce qu'on pourrait ajouter quelque chose? On dirait qu'il me manque quelque chose. Embarrassé. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir des idées, qui a tendance à déprimer, à avoir des idées sombres. Le cœur est touché, on ne sait pas quoi faire avec ça. Là, c'est ça qu'on est en train de dire. Ici, c'est la carte qui nous parle de reconnaissance, de respect de soi. C'est la carte qui nous parle de réussite, se reconnaître. Réussite, accomplissement. C'est la carte qui nous parle d'accomplissement, de réussite, qui te dit félicitations, tu as réussi, tu as atteint ton objectif, je te reconnais. C'est une personne ici qui a atteint son objectif, mais qui aujourd'hui est touchée à un autre niveau. C'est comme si cette personne avait gagné, réussi. C'est une personne ici qui aime probablement relever des défis. Cette personne a réussi à atteindre son objectif, mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui touche cette personne. C'est le cœur qui est touché. Le cœur. C'est un coup de cœur, un coup de foudre. Il
Il y a quelqu'un qui a réussi à trouver la clé de son cœur. Et là, oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc c'est pour ça là, qu'il est embarrassé. Que cette personne est embarrassée. Je ne sais pas si c'est un homme. Est-ce que mes cartes me l'ont dit? Non. On nous a juste dit qu'on nous présentait un obstacle à dépasser, se préparer pour l'union, prendre de la hauteur, faire une vue d'ensemble, regarder, prendre du recul. Donc on dirait ici qu'on a un choix à faire. Cette personne est touchée au cœur. Donc ici, on nous parle d'équilibre avec la carte de l'équité, égalité. On attend, ici on dirait, on attend quoi? Il y a un cadeau ici qui se présente, tu attends quoi? On t'offre quelque chose sur un plateau doré, on t'offre quelque chose et tu hésites à le prendre. C'est ça ici. Il y a un ange là ici, un cadeau du ciel. C'est arrivé d'une façon inattendue, la corne d'abondance. Bien, tu as un choix à faire, d'après moi c'est ça. Tu as un choix à faire. Bien, prends le temps que tu as besoin de prendre pour réfléchir à tout ça. Si on est embarrassé, il y a une raison, là. On dirait que je rencontre une personne contrariée. C'est une personne qui, je vous le dis, c'est une personne qui réussit ce qu'elle accomplit. C'est la carte qui invite à se reconnaître. À s'estimer. Reconnaissance de soi. Se respecter. Te respectes-tu? Donc, on dirait ici, avec la carte qui me parle d'embarras, on dirait qu'il y a plusieurs questions. Là. Est-ce que je suis encore confortable en cette situation? On dirait une personne qui est invitée à vivre une transformation. Et ça va se faire, d'après moi, assez rapidement. Il y a quelque chose qui est déstabilisé. On dirait une synchronicité. Là, je pense à Jean-François Vézina, le psychologue, parce que il parle souvent de ça, les hasards nécessaires. Il a écrit un livre aussi. Je pense que son livre s'appelle « Les hasards nécessaires ». Je l'ai, ce livre. Les synchronicités de la vie, ces rencontres qui nous transforment, ces situations. Ah, lui, il aime parler de ça. Bien là, on dirait que c'est ça. Là. Il y a quelque chose qui s'est produit là, d'une façon inattendue. On est appelé à se transformer. On peut dire oui, on peut dire non. Mais c'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard. Merci pour votre écoute. À tantôt.